Bonjour! Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter une mouche assez spéciale, très réaliste. Ça va être une abeille. Il faut quand même beaucoup de patience, mais ça se fait très bien. Faites-vous-en pas. N'ayez pas peur. Dans le fond, pour commencer, la première étape, on commence par la tête pour celle-ci. Il vous faut deux tiges rigides euh, noires pour faire les antennes. Les tiges doivent être environ la moitié de l'hameçon. Ça va donner la distance pour faire l'antenne. Il vous faut aussi un petit carré de mousse jaune, du styrofoam. Moi j'ai pris justement une mousse et puis du fil jaune. Donc on commence par faire la tête. On coupe l'excédent. On commence par placer les antennes au début. Et voilà, on enveloppe une, on place la deuxième de l'autre côté. Parfait. Là, ici, mettez pas trop épais de fil parce que qu'est-ce qu'on va faire, c'est on vient faire un nœud, on coupe notre fil, on vient insérer notre morceau de mousse. Donc, commençons par faire un nœud. Et voilà, comme ça. Hop. On fait un nœud. On coupe notre fil. On peut venir replacer les antennes comme ceci. Ensuite, on peut, avant de... On va venir mettre une goutte de colle aussi dessus en remontant notre morceau de mousse. Donc, je vais juste l'accrocher comme ça en attendant. Donc, vous prenez votre morceau de mousse, vous venez le plier en deux, bien comme il faut. Puis, assurez-vous que quand que vous l'insérez, que la partie longue, celle-ci, soit sur le dessus de l'hameçon. Donc, puis faites attention pour ne pas vous blesser en l'insérant la mousse. Comme ceci. On vient l'amener jusqu'à l'œillet. Et voilà. On réinstalle le tout. Donc, ici, hop, on a la tête. Donc, on va juste venir mettre une petite goutte de colle pour que ça soit bien solide. Et voilà. Ensuite, on reprend notre fil et on fait le coup. On revient l'installer en arrière de la mousse. On va venir
donner la forme de la tête. On coupe l'excédent de fil. Et voilà. Donc on vient y faire une belle tête. Hop. Comme ça. Et voilà. Puis le cou, c'est environ jusqu'au tiers, presque à la moitié de l'hameçon. Ce qui veut dire jusqu'au début de la pointe. Et voilà, vous voyez, direct. Ensuite, on refait un nœud. Juste ici. C'est un petit peu plus dur. Parce que là, ça commence à être loin. Hop, comme ça. Et voilà. Ah oui. Ensuite, il vous faut un garnilon auquel vous allez découper une languette. Il vous en faut peut-être même plus qu'une, je vous dirais. Donc, après que vous aviez coupé vos languettes, on vient... Oh, je vais juste refaire le nœud ici comme il faut. Parce qu'il est en train de sortir. Et voilà. Je coupe mon excédent de fil. Je vais refaire un nœud. On va se donner un peu de lousse. Et voilà. On en refait un deuxième pour solidifier. Tout est important de faire 2 nœuds pour être sûr que tout tienne bien. Comme ça, on vient couper notre fil. Et voilà. Puis on vient le replacer en arrière juste ici. Cette fois-ci, jusqu'au début de la hampe de l'hameçon. Et même un peu plus. On tourne. Et voilà. On coupe l'excédent. Puis on revient jusqu'en haut. Pour que ça soit bien solide. Et voilà. En plus, ça va donner une bonne adhérence pour installer le gant. Donc si on veut, on peut remettre une petite goutte de colle partout ici pour que ça adhère super bien. Et voilà. Donc, on prend notre gant, on coupe en biseau, parce que c'est mieux pour l'installer. Change pas de ciseaux. Et voilà. Ensuite, on vient installer le gant.
Le gant va donner un beau côté brillant à la mouche, à l'abeille. Comme ça ici. Ensuite, on fait des tours. Faites attention à l'ardillon pour pas que ça brise. Parce que sinon, il faut tout recommencer. On tourne comme ceci jusqu'à ce que le corps ait une épaisseur environ grosse comme la tête. Donc, en attendant que je fasse ça, je vais peser sur pause et on se revoit juste après. Donc, et voilà ce que ça donne environ. Ensuite, on est rendu aux pattes. Les pattes, moi j'ai pris une tige, les mêmes que pour les antennes. Une plus longue pour faire les deux pattes en arrière en même temps. Donc on vient l'attacher bien solidement sur le dessus. Au milieu. Et voilà. Comme ça ici on a nos pattes en arrière. Ensuite, je reprends une un peu plus courte qu'on vient attacher en dessous. Pour faire la deuxième série de pattes. Et voilà. Et une autre de la même longueur pour faire la dernière série de pattes. Qui se trouve juste à la base de la tête. Qu'on vient attacher bien solidement. Et voilà. Ensuite, on retourne en arrière. Comme ceci. Juste en arrière des pattes arrière. On vient attacher juste ici le dos. De l'abeille. Bien solidement. On vient couper l'excédent. Et voilà. Et on est rendu. On va faire un petit peu de coloriage. Puisque le gant il est blanc, on vient le colorier en jaune. Et voilà. On vient rajouter des petits détails. Comme ça ici.
peu de orangé pour faire le fond. Et pour finir, le noir. On vient faire les yeux. On vient faire sa nuque. Et bien entendu, les lignes si caractéristiques à l'abeille. Comme ça. Et voilà. Maintenant, il manque à placer les ailes. Pour les ailes, c'est simple, c'est deux petites plumes blanches qu'on vient superposer le plus égal possible pour avoir deux ailes pareilles. Donc, on enlève tout le superflu, le surplus, et on vient juste ici encore un petit peu, et voilà, avoir nos deux ailes identiques. Donc, on en place une. On peut tasser les pattes, l'avantage que ce soit des fibres dures. Et de une. On va juste repositionner. Et la deuxième, juste ici. On vient couper la petite tige. Et voilà. On vient faire notre nœud, qui est juste ici. Et voilà. On coupe le fil. On vient mettre... Avant, c'est vrai, il faut... On vient installer nos pattes. Pour que ça ressemble à des pattes d'insectes. Et non juste à des bouts de métal. Donc, on vient les placer assez caractéristiques. Comme ceci. Puis, justement, on vient faire des petits ajustements. Celui-là ici qui était trop long. On vient les repositionner. Et voilà. Et les longues.
Et ça y est. On vient couper les surplus. On vient mettre notre goutte de colle. Et voilà. Et c'est tout. On a ici une magnifique abeille. Prête à l'usage. Donc sur ce, bonne pêche et bonne pratique!